Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc rapidement, Jean chapitre 2, le verset 5. Jean chapitre 2, verset 5. Jean chapitre 2, je lis ça rapidement. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Dis à ton voisin: faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Bien-aimés, nous sommes à la veille de l'année 2019 et je veux juste donner quelques petits conseils. Je veux juste vous donner ce soir ce que j'estime être le secret d'une vie épanouie, d'une vie heureuse sur cette terre. 2019 arrive et nous souhaitons pour chacun de vous ici que ce soit une année meilleure. Nous souhaitons que ce soit une année bénie, une année au cours de laquelle vous voyez la gloire de Dieu, où vous voyez la main de Dieu dans vos activités, dans tout ce que vous entreprenez. Nous prions que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos mains, qu'il bénisse tout ce que vous allez entreprendre en 2019. Alléluia. Je prie que Dieu fasse prospérer toutes les œuvres de vos mains, afin que de cette prospérité, vous soyez des sources de bénédiction pour l'œuvre de Dieu, pour vos familles. Alléluia. 2019, Dieu fera grâce et nous irons dans des villages très reculés par la grâce de Dieu et nous avons besoin de moyens. Donc nous prions que Dieu vous bénisse et que chacun de vous puisse apporter sa petite contribution dans cette aventure que je sais qui sera exaltante car le plus grand est avec nous. Alléluia. Nous irons par la grâce de Dieu dans des villages couverts par les ténèbres, là où la sorcellerie règne. Dieu est Dieu, nous irons là-bas en 2019. Et pour que chacun de vous puisse apporter sa contribution, pour que chacun de vous puisse voir la main de Dieu, je vais vous donner ce soir ce que j'estime être le secret de la bénédiction, afin que 2019 soit une année puissamment bénie de vous. Marie a dit aux disciples, lorsque le vin était fini à Canaan, Jésus a été invité à des noces, à des mariages, à un mariage, et arrivé sur le lieu du mariage, le vin était fini. Les gars ont bu le vin, jusqu'il n'y a plus de vin, mais la fête n'était pas encore finie. Donc, Marie dit à Jésus, Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et Marie va dire cette phrase-là, que j'estime être pour ma part le secret d'une vie bénie, le secret d'une vie réussie avec Dieu. Marie va dire ceci aux serviteurs, à ceux qui étaient dans le mariage et qui faisaient office de serviteurs. Marie leur dit ceci, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Et plus loin, lorsque vous lisez le texte, la Bible dit que Jésus a dit à ces personnes, mais nous avons ici de grands verres. Alléluia. De grands verres. J'essaie de donner un visage à la chose pour que vous compreniez. Il y a de grands verres ici. Remplissez ces verres-là d'eau. On dit vin est fini. Quand vin est fini en temps normal, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une boutique pour aller acheter vin. Maintenant, quelqu'un te dit, nous avons de grands vases ici. Remplis ces vases-là d'eau. Alors que nous tous, nous savons que même le vin, pour le fabriquer, c'est pas comme ça. On ne met pas l'eau dans un verre
et puis ça devient vin. Ça quitte au champ, c'est tout un travail. Il y a des plantations pour ça. Il y a toute une expertise. Maintenant on dit Jésus, le vin est fini. Et tout ce que Jésus trouve à dire, c'est de dire, voici les vases qui sont là, remplissez cela d'eau. Et la Bible dit que ces personnes ont rempli les vases, les verres là d'eau. Et lorsqu'ils ont rempli, lorsqu'ils ont obéi à ce que Jésus a dit, quand bien même cet ordre du Seigneur semblait un peu bizarre, mais ils ont obéi quand même à l'ordre du Seigneur. Et lorsqu'ils ont obéi à cet ordre-là, l'eau qui avait été mise dans les vases est devenue du vin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Faites tout ce que Dieu vous ordonne de faire en 2019. Même si vous ne comprenez pas, même si cette instruction a l'air bizarre, même si cela ne vous paraît pas sensé, mais faites tout ce que Dieu vous dira de faire. Dans Luc chapitre 5, la Bible relate l'histoire de Simon-Pierre. Simon-Pierre était un grand pêcheur. Et la Bible dit que Simon-Pierre a pêché toute la nuit. Tous les professionnels de la pêche savent que lorsque tu veux pêcher, que tu veux attraper un poisson, c'est forcément la nuit qu'on pêche. On ne pêche jamais la journée pour attraper poisson, c'est impossible. La Bible dit Simon-Pierre a pêché toute la nuit et il n'a pas eu poisson. Et la journée, Jésus le trouve dans sa barque et Jésus lui dit, Simon-Pierre, avance un peu, en pleine journée, avance un peu et jette ton filet en eau profonde. Et Simon qui va lui répliquer pour dire, mais maître, toi aussi. Moi, Simon, je suis un professionnel de la pêche. Depuis 20 heures jusqu'à 6 heures, je suis resté au bord de l'eau. J'ai lancé filet jusqu'à... Il n'y a pas eu poisson. C'est pas matin à 8 heures, 10 heures, où bateau bus est en train de passer dans l'eau là, que maître dit de jeter filet. Ah, maître. En temps normal, on ne peut pas pêcher poisson. Mais il dit, comme tu as parlé, sur ta parole, comme maître, tu as parlé, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Et la Bible déclare que lorsqu'il a jeté le filet sur la parole de Dieu, il a pêché une quantité de poissons telle que le filet même était en train de se rompre. C'est-à-dire le filet est en train de se casser tellement que le poisson qu'il a pêché en pleine journée était nombreux. Les poissons étaient nombreux. Bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Faites tout ce que Dieu vous ordonne de faire. Si vous voulez connaître la joie, le succès, vous voulez connaître l'élévation en 2019, faites tout ce que Dieu vous ordonne de faire. Alléluia. Je ne sais pas aujourd'hui avec quoi tu luttes. Nous sommes à la veille de 2019, je ne sais pas avec quoi tu luttes. Peut-être que des gens t'ont fait du mal. Peut-être que des gens que tu as bénis, des gens que tu as aidés, des gens pour qui tu t'es sacrifié, des gens pour qui deux fois tu t'es privé de nourriture pour aider, pour bénir. Tu leur as fait du bien et en retour, ils t'ont poignardé et tu as mal et tu as gardé cette douleur dans ton cœur. Tu as tellement mal aujourd'hui que tu as juré de ne plus jamais aider quelqu'un de toute ta vie. Mais ce n'est pas ce que Dieu te dit. Dieu te dit, bénis celui qui t'a trahi. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Fais tout ce que Dieu te dit de faire. Obéis à la voix de Dieu en 2019. C'est vrai que ça fait mal. La trahison fait mal. Tu as envie de rendre coup pour coup. Tu as envie de rendre l'épée par l'épée. Tu as envie de frapper celui qui t'a fait du mal parce qu'il t'a frappé. Mais ne le fais pas. Écoute Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fais tout ce qu'il te dit de faire.
En 2019, fais tout ce qu'il te dit de faire. Laisse ton intelligence, laisse le mal qu'on t'a fait. Fais tout ce qu'il te dit de faire. Obéis seulement à sa voix. Obéis seulement à sa voix. Et tu connaîtras le succès. Alléluia. La Bible dit à l'Éternel appartient la vengeance. À l'Éternel appartient la vengeance. C'est lui qui rend le mal qu'on te fait. C'est lui seul qui distribue. Lorsque les hommes te font du mal, lorsque les hommes te rendent le bien que tu leur fais en mal, ne te venge pas. Écoute Dieu, laisse tomber, bénis-les et laisse Dieu faire ton palabre. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a appris un certain nombre de choses, de telle sorte que si tu me fais du mal, tu ne sauras jamais que je sais que tu me fais du mal. Si tu es déloyal envers moi, tu ne sauras jamais que je sais que tu es déloyal. Je continuerai de te faire du bien, car à l'Éternel seul appartient la vengeance. Car c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Il a dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Ce n'est pas à vous de vous venger. Il n'appartient pas à un homme de te venger. Toutes les fois que tu veux rendre le mal pour le mal, tu es en train de prendre des prérogatives de Dieu. Tu es en train de prendre le pouvoir de Dieu. Tu es en train de vouloir te substituer à Dieu. Et Dieu, dans ces conditions, il se replie et tu luttes seul. Mais si tu veux que Dieu agisse pour toi, si tu veux que Dieu soit ton bouclier, écoute ce qu'il te dit. Ne rends point mal pour mal. Écoute ce qu'il te dit. Alléluia. En 2019, écoute tout ce que Dieu te dira. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Toutes les fois que vous ferez ce que Dieu vous dira de faire, vous connaîtrez le succès, la réussite et l'élévation. Vous êtes capable, quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui le 31 décembre, vous êtes capable dans quelques mois d'avoir une situation qui est totalement transformée à une seule condition. Si vous faites exactement ce que Dieu vous dit de faire, si vous laissez tomber vos intelligences, si vous laissez tomber vos raisonnements, si vous laissez tomber votre grande science, les papiers que vous connaissez, si vous mettez tout cela de côté et vous décidez d'agir seulement en écoutant la voix de Dieu, 2019 sera différent pour vous. Alléluia. 2019 sera différent pour vous. Une année 2007-2008, j'ai entendu la voix de Dieu parler au travers de quelqu'un qui m'a dit, lève-toi, va faire le concours des avocats. En 2007, j'étais encore un jeune homme démuni totalement, n'ayant aucun appui comme toi aujourd'hui, n'ayant aucun soutien comme toi, n'ayant personne dans la vie. Ma mère est décédée, mon père était à la retraite et à l'époque, je me retrouvais derrière une cabine avec un budget de 10 000 francs CFA. Dans quelque part au fond de Yopougon, dans une misère terrible. Mais Dieu a parlé, Dieu a dit, lève-toi, va faire le concours des avocats. Alléluia. Et quand j'ai entendu cette voix de Dieu et que j'ai tout laissé tomber, quand je suis allé selon que Dieu a parlé, ce concours, nous étions près de 1500 personnes, avec des fils de ministres, avec des fils de juges, avec même des fils des avocats, avec des fils de directeurs. Sur près de 1500 personnes, ils ont pris 21 personnes et j'étais dans les 21 personnes qui ont été choisies. Écoute ce que Dieu te dit, frère. Alléluia. Écoute ce que Dieu te dit en 2019. Écoute la voix de Dieu. Peut-être que tu as fini tes diplômes et tu cherches du travail et tu as fini par tomber dans ce que tout le monde fait. On a dit lorsque tu as des diplômes, tu dois faire le tour de toutes les entreprises de la Côte d'Ivoire parce qu'on ne sait pas où le bonheur quittera. Laisse-moi te dire, ça ce sont les païens qui le font. Ton Dieu t'a dit, dans le psaume 32, verset 8, il dit, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia. Rentre dans la présence de Dieu pour entendre sa voix. Même si tout le monde te laisse, même si des gens réussissent auprès de toi, même si des gens rendent des témoignages auprès de toi, toi rentre dans la présence de Dieu. Prive-toi de la télévision, prive-toi de la nourriture, prive-toi de l'eau, rentre dans la présence de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, voici les diplômes que j'ai eus. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Où allons-nous? Entends la voix de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu et que tu marches selon la voix de Dieu, frère, laisse-moi te dire,
ta vie connaîtra une gloire terrible. Ta vie connaîtra une ascension extraordinaire. En 2010, pendant que le pays était sans dessus, sans dessous, pendant que le pays était coupé en deux, avec des combats atroces dans la nation à Abidjan, Dieu me disait à moi, démissionne de là où tu es et va créer ton entreprise. En pleine guerre, j'ai rendu ma démission, où j'avais pratiquement presque le million comme salaire. J'ai rendu ma démission pour aller m'installer à mon propre compte, en pleine guerre en 2011. Mais parce que j'ai entendu la voix de Dieu, parce que j'ai fait ce que Dieu ordonnait depuis près de plus de 10 ans, je suis là où Dieu m'a mis. Jamais un seul instant, peu importe dans le pays, qu'il y ait des mutineries, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des tremblements de terre, je suis là où Dieu m'a mis et je ne chancelle jamais. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je te dis ça aujourd'hui? Je te dis ça aujourd'hui simplement pour que tu comprennes que le secret du succès, le secret de la réussite, le secret d'une vie de victoire en 2019 réside dans ce que Marie a dit. Faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Certainement que tu as un commerce. Certainement que tu fais une entreprise et que ton entreprise est bloquée. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Paye tes dîmes. C'est un ordre de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des pasteurs voleurs, escrocs que la parole de Dieu va changer. Paye tes dîmes. Il a dit si tu payes tes dîmes, il ouvrira les écluses des cieux pour toi. Il bénira les œuvres de tes mains. Paye tes dîmes. Alléluia. Bénis des pauvres. Aie un budget de bienfaisance. Aie un budget que tu utilises pour faire du bien à ceux qui sont en difficulté. C'est cela entend Dieu. C'est cela entend Dieu. Laisse ton intelligence. Laisse ton intelligence. Laisse ton intelligence. Écoute la voix de Dieu et obéis à la voix de Dieu. Fais tout ce qu'il te dira. Tout ce qu'il te dira. Si tu commences à marcher ainsi, tu viendras me trouver. Tu viendras me trouver pour me dire, frère, merci beaucoup pour le conseil que tu m'as donné. Je te donne juste 2 mois, 3 mois. Je te donne juste 2 mois, 3 mois, pas plus. Juste 2 mois, 3 mois. Si tu décides d'obéir à la voix de Dieu, si tu décides de n'écouter que Dieu et de ne faire que ce que Dieu te dit de faire, aussi bien dans sa parole que dans les songes et les visions qu'il te donne, si tu décides de prendre Dieu au mot, comme ses serviteurs ont pris Dieu au mot à Canaan, et l'eau a été transformée en vin, si tu écoutes Dieu, il fera de même pour toi. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es parmi nous, tu joues au football, peut-être que tu envisages une carrière professionnelle. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Lorsque les gens vont chez les féticheurs, toi n'y vas pas. Même si on menace de t'exclure du club, n'y va pas. Car Dieu n'est pas dans ces choses. N'y va pas. Et qu'on t'exclue, et Dieu sera capable dans ta baraque, là où tu es, de créer une circonstance pour que tu te retrouves là même où tu n'as jamais espéré, même en voulant jouer au ballon. Mais le seul secret, écoute Dieu. Écoute Dieu. Lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, lorsque tu écoutes Dieu, lorsque tu fais tout ce qu'il te dit de faire, frère, tu deviens inébranlable. Il n'y a aucun homme qui peut résister devant toi. Il n'y a aucune circonstance qui peut te renverser. C'est ce que la Bible dit. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu demeures ferme comme une montagne. Une montagne ne tremble jamais. Une montagne n'est jamais ébranlée. Une montagne reste ferme. Alléluia. Alléluia. Le secret de ton succès ne réside pas dans une connexion ou dans des relations d'hommes. Ce n'est pas cela. Le secret de ton succès, ta vie bénie en 2019 réside dans une seule chose. Écoute Dieu et fais tout ce qu'il te dit dans sa parole. Alléluia. Écoute Dieu et fais tout ce qu'il te dit dans sa parole.
Décide de vivre ta vie en obéissant à Dieu. Ouvre la Bible, lis la Bible. Alléluia. J'ai interdit les banjés ici aujourd'hui. Simplement parce que Dieu a dit dans la parole, il dit soyez soumis aux autorités. Le président qui est là, c'est le président. Que tu sois FPI ou pas, c'est le président. Que tu sois RDR, que tu sois quoi, c'est le président. En tant que chrétien, c'est le président. Et lorsqu'il prend un ordre, obéis à l'ordre qu'il donne. Lorsqu'il dit les banjés sont interdits, obéis à cela. C'est ça. Faites tout ce que Dieu vous dit. Quand vous marchez ainsi, vous touchez le cœur de Dieu. Dieu se réjouit de votre vie. Dieu prend plaisir à votre vie. Et où que vous alliez, quoi que vous fassiez, Dieu étend sa vie. Je me réjouis de sa vie. Et tout ce que vous faites. Alléluia. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous ordonne. Ça ne réside pas dans les sémences, dans les offrandes. Non, c'est pas ça. Faites tout ce qu'il vous ordonne. Il a dit aux Israélites, lorsque vous irez à Jéricho, ne tirez point de fusil. Ne vous battez avec personne. Il a dit simplement, faites le tour de Jéricho 7 fois. Faites le tour simplement, en élevant la voix. Et quand ils ont fait le tour 7 fois, et qu'au 7e tour, ils ont poussé des cris, la Bible dit que la muraille de Jéricho s'est effondrée totalement, et Jéricho était sous contrôle. Alléluia. Alléluia. Je crois que mon Dieu, il est capable de bénir le plus grand alcoolique de ce quartier. Il est capable de le prendre, de le laver, de le nettoyer et de le positionner à un niveau où sa vie étonnera. Je le crois. Je crois que même si tu es rejeté aujourd'hui et que tu n'as personne derrière toi, même si des gens ont dit, comme ils ont dit de Nazareth à l'époque, lorsque Jésus est arrivé et que Jésus a commencé à faire des miracles, et que le nom de Nazareth sortait, les gens se posaient la question de savoir, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Les gens disaient, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut venir de là-bas? C'est la même question que je suis sûr que des gens se posent sur toi. On dit, est-ce que de cette femme, quelque chose de bon sortira un jour? Est-ce que de cet homme, quelque chose de bon sortira? Il s'est abandonné à la drogue. Il s'est abandonné à la cigarette. Son nom est dans tous les sales coups, dans tous les faux coups. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de cet homme? Mais laisse-moi te dire, quelque chose de bon peut venir de toi. Si seulement tu écoutes ce que Dieu te dit en 2019. Si seulement tu prends la résolution en 2019 de vivre ta vie en écoutant que ce que Dieu te dit, en ne faisant que tout ce qu'il te dit, en ne faisant que ce que Dieu te dit. Si tu prends cette résolution, Dieu te bénira, il te lèvera, alléluia, il te lèvera, il te bénira et ta vie sera un sujet d'étonnement. Je me souviens encore, quand je commençais à travailler, j'avais femme, j'avais enfant. J'avais lu dans la Bible, quelque part dans Proverbe 3, verset 10, que la Bible disait que les prémices de tes revenus appartiennent à Dieu. Et la Bible continue de le dire toujours. Les prémices de tout ce que tu gagnes, les premiers salaires, les premiers bénéfices de tout ce que tu gagnes appartiennent à Dieu. Lorsque j'ai vu ce passage et que j'avais commencé à travailler, j'avais femme, j'avais enfant. Mais j'ai dit à Dieu, peut-être que nous tous, nous allons mourir chez moi. Mais j'ai vu dans ta parole que les premiers salaires t'appartiennent. Lorsque j'ai été payé, une enveloppe qu'ils ont mis dans ma main, c'était ma première fois de toucher une telle somme. Vous imaginez quelqu'un qui était derrière une cabine, quelqu'un qui avait pour budget 10 000. Aujourd'hui, peut-être vous avez des budgets de 50 000, de 100 000. Nous, on avait budget 10 000. Quand tu restes pendant 3 semaines autour de la cabine, ton bénéfice qui sort, c'est peut-être 1 000 francs parce que tu as un budget de 10 000. Donc, vous imaginez quelqu'un qui était dans ça et qui perçoit aujourd'hui un salaire vraiment sérieux, consistant. Je me souviens ce jour, il était presque 20 heures. Je suis arrivé quelque part à Yopougon-Kouté, dans un centre de retraite. J'ai pris l'enveloppe. J'ai dit, Dieu, peut-être que ma famille et moi, nous allons mourir chez moi. Mais la parole dit que c'est pour toi. Je obéis à ta voix. Je fais ce que tu as ordonné. Et j'ai donné ce premier salaire. Et le pasteur voulait me dire, merci, j'ai tourné le dos, je suis parti. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce que Dieu vous ordonne. Le succès de la vie chrétienne ne réside pas dans ce qu'on fait en groupe ici,
mais ça réside dans une intimité personnelle avec Dieu. Ça réside dans une marche personnelle avec Dieu, dans une obéissance personnelle avec Dieu. Lorsque je suis allé donner mon premier salaire, j'étais seul à donner ce salaire. 10 ans plus tard, Dieu a toujours pris soin de moi et je n'ai jamais connu un seul jour de manque. Mon épouse est là. Il n'y a aucun jour où je lui ai dit aujourd'hui c'est dur. Le mot Dieu ne fait pas partie de notre vocabulaire parce que nous avons pris Dieu au mot et Dieu devient responsable de tout le reste. Alléluia. Il devient responsable de tout le reste. Alléluia. Je veux que vous soyez bénis d'une bénédiction réelle et des sources de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous soyez des sources de bénédiction pour vos familles. Vous soyez des instruments de gloire entre les mains de Dieu et que Dieu puisse vous utiliser pour que son œuvre avance. En 2011, lorsque j'ai fini de faire cela, en 2011, avant ma démission, pendant que les gens tiraient dans ce pays, pendant que tout était mélangé dans ce pays, moi, mes patrons discutaient derrière moi pour doubler mon salaire du simple pour faire passer mon salaire du simple au double. S'il y avait 100 000, eux, ils discutaient derrière moi, sans que j'ai eu besoin de faire, j'ai l'honneur d'augmenter mon salaire. Ils ont bavardé derrière moi et ils ont doublé, moi, mon salaire pendant que les gens tiraient dans le pays. Pourquoi? Parce que à l'origine, j'ai écouté ce que Dieu a dit. Je n'ai jamais réclamé quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait de grève. Je n'ai jamais eu besoin de tendre la main ou de me battre avec qui que ce soit pour revendiquer des droits. Mais parce que j'étais là où Dieu voulait que je sois. Parce que j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse. Dieu était désormais responsable de tout le reste. Alléluia. Et Dieu seul se battait avec qui il doit se battre. Et ils sont venus me voir en pleine guerre pour dire nous sommes entendu, nous avons décidé de faire passer ton salaire de tel franc à tel autre franc et c'était carrément le double sans que j'ai eu rien à demander. Bien aimé, Dieu peut le faire pour toi, il peut le faire pour moi. Tout à l'heure nous allons danser, nous allons nous réjouir. Je ne veux pas que 2019 soit comme 2018. Alléluia. Je veux que de cette église, il y ait des hommes, des femmes que Dieu a bénis. Des hommes et des femmes qui sont intègres pour Dieu, mais que Dieu a bénis également. Et que vous soyez des sources de bénédiction pour vos maisons, pour vos familles. Vous soyez des sources de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Et que lorsqu'on voudra aller faire des croisades, que vous soyez également là pour apporter votre contribution parce que Dieu vous a béni. Aujourd'hui, vous êtes tous confortablement assis, mais il a fallu pour que ça existe, pour que Dieu bénisse certains de ses enfants qui ont déboursé les moyens pour que aujourd'hui vous soyez assis là. Sinon, ici, c'était une brousse. C'est pourquoi c'est important que vous écoutiez cet enseignement et que vous mettiez cela en pratique. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à être là où je suis. Parmi vous, il y en a que Dieu va utiliser simplement comme des sources de bénédiction, des sources de grande bénédiction. Dieu va utiliser d'autres comme des chantes. Dieu va utiliser d'autres comme au niveau de la sécurité. C'est pourquoi c'est important que vous écoutiez cet enseignement et que vous vous engagiez vous-même à prendre des résolutions avec Dieu pour la nouvelle année et à dire à Dieu, lorsque nous serons séparés après minuit, à rentrer dans vos maisons pour dire à Dieu, Seigneur, je veux te mettre au défi. Seigneur, j'ai vécu pendant longtemps de façon désordonnée. Il paraît que tu existes, il paraît que tu fais ça. Le pasteur a beaucoup parlé dans nos oreilles, mais j'ai décidé de mettre en pratique ce qu'il a dit. Seigneur, je veux m'associer à toi. Je veux prendre l'engagement aujourd'hui. Marcher selon ta parole dans la Bible, de faire ce que tu dis dans la Bible et de ne pas faire ce que tu ne veux pas dans la Bible. Je prends cet engagement-là avec toi, de demeurer et de marcher toute l'année 2019 ainsi, afin que je puisse voir si vraiment tu es réel. Et tu viendras me dire ici. Tant que tu vis dans les difficultés et que tu penses pouvoir trouver la solution ailleurs que dans l'obéissance à Dieu, c'est une fatigue inutile. Alléluia, alléluia. Le secret dans tous les plans, dans le mariage, peut-être que ton mariage bat de l'aile, mais ton mariage est devenu compliqué simplement parce que tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit de faire. Si tu écoutes ce que Dieu te dit de faire dans ton mariage, il n'y a aucun divorce qui viendra. Il n'y a aucun palabre qui viendra. Si tu es une femme soumise selon ce que Dieu te dit, il n'y aura aucune guerre dans ton foyer.
Si tu es un mari qui aime sa femme, comme Christ dit d'aimer ta femme, il n'y aura aucune tension dans ta maison. Alléluia. Écoute ce que Dieu te dit. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira, bien-aimé. 2019, faites tout ce que Dieu vous dira. Lisez la parole de Dieu chaque matin. Lorsque vous vous réveillez, lisez la Bible et mettez en pratique ce que la Bible vous dit. Si la Bible vous dit bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez-les. Si la Bible dit ne saluez pas telle personne, ne saluez pas la personne. Alléluia. C'est cela le secret. Arrêtez de courir après les hommes en 2019. Les tontons ne vous apporteront rien du tout. Les oncles bien placés ne vous apporteront rien du tout. C'est l'Éternel seul qui élève. C'est lui qui prend de la boue et qui fait asseoir parmi les grands. Quel que soit l'homme avec lequel tu marches, si Dieu n'a pas décidé que cet homme va être une source de bénédiction pour toi, cette personne ne sera jamais une source de bénédiction pour toi. C'est Dieu seul qui décide. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 75, l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de Dieu seul. Donc, au lieu de courir derrière les hommes, courez derrière Dieu, en faisant ce qu'il vous ordonne de faire, en respectant Dieu, en obéissant à sa parole. Et vos vies seront transformées, et vos vies seront bénies, et vous serez des sources de bénédiction, car Dieu n'a pas de problème à bénir ses enfants, mais simplement les hommes souffrent sur la terre pour une seule raison. Ils n'écoutent pas Dieu. C'est tout. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici, en 2019, sur qui Dieu peut compter? Alléluia. Tu peux t'acclamer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'ai dit l'essentiel. Comme j'ai dit, je ne vais pas durer, je vais m'arrêter là. C'était juste une petite exhortation. Faites tout ce que Dieu vous demande de faire. Ouvrez la Bible. Faites tout ce que Dieu vous demande de faire. Si Dieu dit, tu ne voleras pas, même si on te met des milliards devant toi et que tu as fait, que tu es le plus pauvre, refuse de voler. Rejette cet argent. Quand tu vas rejeter cet argent, sur le coup tu vas pleurer, mais je te garantis que Dieu va te ramener ce même argent par des voies légales. Écoutez cet enseignement et mettez cela en pratique. Mettez cela en pratique. 2019 sera une année de gloire pour vous. Que Dieu vous bénisse.